Vous êtes un expéditeur email à gros volume et une partie de vos envois arrive en spam ou en tout cas n'atteint pas la boîte de réception. C'est peut-être pas uniquement à cause du critère numéro 1 qu'on regarde en tant que professionnel du marketing, à savoir la qualité de votre contenu, mais peut-être parce que vous ne suivez pas ou pas suffisamment les bonnes pratiques délivrabilité. Ces bonnes pratiques, elles sont définies par les fournisseurs de messagerie, Gmail, Orange, Yahoo, et en fonction de votre volume d'envoi, ces fournisseurs vont être plus ou moins attentifs au suivi des bonnes pratiques. Évidemment, si vous envoyez des gros volumes, vous allez être davantage surveillé. Alors pour augmenter vos chances d'atterrir en boîte de réception, je vous conseille de suivre les bonnes pratiques délivrabilité et je vous en donne tout de suite 5. La première, c'est de bien segmenter vos envois. En tant que professionnel du marketing, on connaît la segmentation, mais il faut l'appliquer de manière plus fine. Vous devez segmenter en fonction des intérêts, de la manière dont vos contacts réagissent à vos envois. Par exemple, suivez les taux de clic de vos envois. En plus de ça, vous pouvez également segmenter par localisation ou selon d'autres critères, comme les critères psychodémographiques. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Le fait de segmenter vos envois, ça va vous permettre de maximiser les engagements. Et les engagements, c'est vraiment un critère important pour les fournisseurs de messagerie. Vous allez donc stabiliser votre réputation expéditrice. Le deuxième conseil, c'est d'étaler vos envois. C'est ce qu'on appelle la pression emailing. Vous ne pouvez pas envoyer tous vos emails d'un seul coup. Ça va générer un pic d'envoi et ça, les fournisseurs de messagerie, ils n'apprécient pas. Donc au contraire, essayez de diffuser vos campagnes dans le temps ou également par groupe d'abonnés. Ça va vous permettre de générer de la stabilité et ça, c'est un facteur positif pour les fournisseurs de messagerie. En 3, entretenez bien vos bases de données. Quand vous construisez votre base de données au départ, elle est saine, elle est propre, c'est parfait pour vos envois. Mais au fur et à mesure, et plus les années passent, votre base de données, elle va être plus compliquée à gérer. Il va y avoir par exemple des inactifs et également des adresses qui ne fonctionnent plus. Par exemple, des adresses qui ont été mal entrées au moment de l'insertion, ou alors des adresses qui ne sont plus utilisées. Ce sont ces adresses qu'il faut supprimer au fur et à mesure. Certains prestataires comme Mindbase peuvent s'en occuper si vous n'avez pas le temps, ou alors vous avez des fonctionnalités qui permettent de ne pas envoyer sur ces adresses email problématiques. La quatrième bonne pratique, c'est l'authentification. Les protocoles SPF, DKIM et des marques ne sont pas facultatifs. Vous devez vous en occuper. Vous pouvez également utiliser Bimi qui va vous permettre d'afficher votre logo en boîte de réception de votre audience. C'est un facteur qui est intéressant et c'est important d'avoir ces protocoles pour passer les filtres évidemment, mais également pour rassurer votre audience qui est la cible de phishing. En ayant ces protocoles comme Bimi, SPF, DKIM et des marques, vous envoyez un signal positif à votre audience et vous générez donc plus d'engagement. Et enfin, dernière bonne pratique que je vous transmets aujourd'hui, c'est de suivre les indicateurs de performance clés. Alors ils sont différents pour chacun d'entre nous, il y en a quelques-uns qui sont incontournables, par exemple le taux de clic. Avant on pouvait parler du taux d'ouverture il y a quelques années, c'est un peu moins le cas et je vous en parlerai une prochaine fois. Donc le taux de clic, le taux de délivrabilité, le taux de mise en spam, ce sont des indicateurs qui sont importants et ils vont vous permettre d'anticiper de potentiels blocages. Vous allez donc pouvoir réagir plus vite et limiter l'impact sur votre campagne et donc sur votre business. En suivant ces 5 bonnes pratiques délivrabilité, vous envoyez des signaux forts aux fournisseurs de messagerie, mais également vous rassurez votre audience et vous générez donc plus de business. Ne les négligez pas, et pour d'autres conseils, on en parle dans une prochaine vidéo.